Effectivement, cette nuit, tonight, il y aura beaucoup de secrets. there's going to be a lot of secrets. Je vous ai dit I told you, que quand on parle de la Pâque, when they talk about Easter, on parle de liquide, they talk about on liquids, parle de l'eau, they talk about water. on parle du lait, And when they talk about water, milk, on parle de vin, they talk about et wine, on parle aussi de they l'huile. talk about oil. Effectivement, ce sont des dimensions de la parole. Those are the dimensions of the Word of God. Alors, dans toutes ces dimensions, All those dimensions, nous devons voir la Pâque we have to see Easter. et nous devons voir la délivrance. And Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux œuvres. Cette nuit, c'est une nuit de grâce. Donc, il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Tout ce qui sera fait cette nuit, c'est par grâce. Donc, on est sauvé au moyen de la grâce. C'est la nuit de la délivrance. C'est la nuit où Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un ici. Je te demande, est-ce que tu es prêt? Si Dieu te donne une semence, tu peux la transformer. Amen. Parce que Dieu ne reste pas dans les illusions, dans les pensées. Les pensées, ça tombe dans la parole. Et la parole tombe dans l'action. Alléluia. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Ce soir, Dieu a décidé de faire du bien à quelqu'un. God tonight, God decided to do some good to somebody. C'est comme il a dit, As He said, allez dans la ville, go to the city. vous allez trouver un homme. You'll find the Il a man. dit un tel. You're going to find such. C'est la Bible It's the Bible qui n'a pas voulu donner les noms. that did not want to give the name. Mais en réalité, In Yeshua, reality, Jésus, Yeshua, Jesus. il avait donné les noms ces jours-là. He gave the name that day. Imaginez-vous dans toute la ville de Jérusalem, Imagine in the entire city of il y avait Jerusalem, seulement un seul homme there were only one man qui pouvait avoir de l'eau, that could have water, qui avait préparé that prepared la Pâque. Easter. Je vous ai dit la Pâque, Easter, il faut la manger. you have to eat it. Je vous ai dit la Pâque, I told you Easter, Dieu la prépare pour toi, God prepared it for you, pour ta famille, for your family, même pour le Congo. even for the Congo. Dieu prépare la Pâque. God prepared Easter. La Pâque, Easter c'est amener l'homme à la délivrance. is to bring man to deliverance. Mais ce soir, Tonight, nous allons voir une autre clé we're going to see another key, et nous allons voir les bontés de l'Éternel. and we're going to see the goodness of God. Quand je vois Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Amen. 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 Comment tu peux voir la bonté de Dieu How can you see God's goodness sur ta maison?
upon your house. Cette bonté est en train de briller. That goodness is shining. Effectivement, cette nuit, Tonight, il y aura beaucoup de secrets. there's going to be a lot of secrets. Mais je ne vais pas vous donner I tous won't les give you secrets. everything. Je vous ai dit I told you. que quand on parle de la Pâque, When they talk about Easter, on parle de liquide, they talk about on liquids. parle de l'eau, They talk about water. on parle du lait, Or when they talk about water, milk, on parle de vin, they talk about et wine, on parle aussi de they l'huile. talk about oil. Effectivement, ce sont des dimensions de la parole de Those Dieu. are dimensions of the Word of God. Alors, dans toutes ces dimensions, All those dimensions, nous devons voir la Pâque we have to see Easter et nous devons voir la délivrance. and we have to see deliverance. Or, cet homme qui avait juste la criche d'eau, That man will only have a vase of water. la Bible nous dit, The Bible says, vous allez le voir dans la ville. we're going to see him in the city. La ville, c'était la ville sainte. The city was a holy city. Tu peux être dans la ville sainte, You can be in a holy mais city. toi-même, tu n'es pas ça. By yourself, you are not Et la Bible holy. nous dit The Bible says que cet homme, that man, il venait de la source. he came from the source. Et Jésus a dit, quand vous allez entrer dans la ville, vous allez voir un tel. Jesus said, when you're going to get into the city, you're Apparemment, going to see such. apparemment, ils le connaissaient. Apparently, they knew him. Et ils ont vu cet homme. And they met that man. Et ils ont dit And they told him, que le Seigneur, le Maître, the Lord, the Master, vous savez, si Jésus existait aujourd'hui physiquement, if Jesus existed on today allait juste physically, l'appeler simplement Rabbi. they would call him only Rabbi. C'est ce qu'on appelait. That's what it's been On l'appelait called. Maître, They called him qui Master, veut dire Rabbi. which means Rabbi. Donc, c'est pas tout ce que nous fabriquons là. It's not all we fabricate. Parce qu'il est Rabbi de quelqu'un cette nuit. Because it's someone's Rabbi tonight. Alléluia. Il dit, vous allez le voir. You're going to see Vous him. allez lui dire You're going to tell him qu'aujourd'hui, that today je viendrai dans ta I maison. will come in your house. Je mangerai la Pâque I will eat Easter dans ta maison. in your house. La Bible nous dit, The Bible dans les says livres de Matthieu, in the book of Matthew, papa, vous allez 26. venir ici. Dans les livres de Matthieu 26, Matthew 26, versets 17 à 20, 17 to 20, Jésus dit, Jesus said, quand vous allez lui dire, when you're going to tell him, vous allez partir avec lui. you're going to go along with Vous allez him. lui dire que le Seigneur You're going to tell him that the Lord va manger. will eat. Il n'a pas dit, le Seigneur demande s'il peut venir. It did not say that the Lord is asking if it's going to C'était la come. seule maison That was the only house qu'on avait choisie pour cette nuit-là. that they chose for that night. Alléluia. Il dit, je viendrai manger la Pâque chez I toi. will come and eat Easter at your house. Va lui dire de préparer. Go tell him to Je prepare. vous ai dit qu'il a préparé que pendant 1 heure He only prepared for 1 hour pour faire tout ce qu'il pouvait to do faire. whatever that he needed to do. Sa femme His spouse, ne his pouvait wife, pas le faire couldn't do it parce qu'il n'a pas rencontré le messager. because she hasn't met the Et messenger. ils étaient derrière les temps. They were behind the times. Bien-aimé, Beloved, quand je vois la bonté de Dieu sur ma maison, when I see God's goodness upon my house, je bénis le I Seigneur. bless the Lord. Mais comment voir la bonté de Dieu? How can we see God's C'est goodness? ce que nous allons voir cette nuit. It's what we're going to see tonight. Il y a le pasteur Mathieu qui m'a posé la question. Pastor Matthew asked me a question. Tu n'as jamais assisté à l'église? I never really, be able to be in this kind of assembly. Je lui ai expliqué. I explained to him exactly a little bit. Il a dit, tu commences à What time did you start? He asked. Je lui ai dit, venez. I gave him the time. Alors il a dit, je veux voir parce que j'ai besoin. He said, I will see because I already have another meeting. I can't come. Alors nous allons lire. We're going to read it Parce que toi tu es là. because you are here. Nous allons nous lever. We are going to be standing. Nous allons continuer ce que nous avions lu d'abord le matin. We're going to continue what we read in the morning. Nous lisons Exode 12. Si tu es là, tu peux le faire. Exodus 12, the entire Exodus. Mais si tu vas en Israël, beaucoup ceux qui lisent
dans les synagogues, People that read in the synagogue, most of them are women. Ok. Nous allons lire We're going to read. Exode chapitre 12. Nous allons commencer au premier verset We're going to start the first one. jusqu'au verset 3. There are third, Et puis nous allons sauter. and we're going to skip, Nous allons commencer par le verset 7. and then we're going to go to 7. Jusqu'au verset 14. There are 14. Est-ce que quelqu'un est là pour nous lire ça? Somebody's here to Nous read. lisons Exode 12, 1 À à 3. 3 et 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays... Pardon, quelqu'un d'autre va nous lire? Matthieu? Chapitre 26. Le verset 17 jusqu'au verset 29. Allez. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 7. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il s'en reste quelque chose le matin, vous le brûlez au feu. 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je serai le sang. Et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, le verset 17 à 29. Matthew 26, 17 to 29. On the first day of the festival of unleavened bread, the disciple came to Jesus and asked him, "Where do you want us to get the Passover meal ready for you?" "Go to a certain man in the city," he said to them, "and tell him, the teacher says, my hour has come. My disciples and I will celebrate the Passover at your house." The disciples did as Jesus had told them and prepared the Passover meal. When it was evening, Jesus and the 12 disciples sat down to eat. During the meal, Jesus said, "I tell you, one of you will betray me." The disciples were very upset and began to ask him one after the other, "Surely, Lord, you don't mean me?" Jesus answered, "One who dips his bread
in a dish with me will betray me. The Son of Man will die, as the scripture says, and will. But how terrible for that man who betrayed the Son of Man. It would have been better for that man if he had never been born. Judah, the traitor, spoke out. Surely, teacher, you don't mean me, he asked. Jesus answered, so you say. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it, and gave it to his disciples. Take and eat it, he said. This is my body. Then he took a cup, gave thanks to God, and gave it to them. Drink it, all of you, he said. This is my blood, which seals God's covenant, my blood poured out for many for the forgiveness of sin. I tell you, I will never again drink this wine until the day I drink the new wine with you in my Father's kingdom. Amen. 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 On peut s'asseoir, merci. Now be seated. Je voulais dire une chose. Voyez ce que nous sommes en train In de the faire kids left. maintenant. Si quelqu'un arrive ici et il trouve qu'on est en train de faire la fête des Pâques, comment va vous trouver des dingues? N'est-ce pas? C'est pas vrai. Bon, ce n'est pas seulement des dingues, mais quelqu'un va dire qu'on est en train de faire de la magie. Bon, ce n'est pas seulement ça, mais quelqu'un aussi va dire que ce n'est plus de Dieu. Et pourtant, nous sommes, nous, en train de faire ce que Dieu dit de faire. Alors, on ne sait pas qui dit la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, la Bible nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que cela soit une loi perpétuelle. Donc, personne ne peut changer ça. Jésus, qui est l'enfant de Dieu, quand il est venu, il n'a pas changé aussi. Il a suivi tel que la Pâque doit se faire. Je vous ai parlé que cette Pâque, on l'appelle dans la Bible parfois la fête des pains sans levain. Et puis on peut l'appeler aussi la fête de quoi? Qui peut nous aider? On ne médite pas la Pâque, parce que là c'est déjà connu. La fête de quoi encore? La fête de délivrance. Tu penses ou bien tu me poses la question? Non, je te dis. Alors tu me dis, hein? Oui, Parce que là, c'était comme une question, mais... Ensemble. Ah oui. Bon, dites-moi, c'est la fête de quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de lire. Elle aime bien écrire. Alors quand je pose la question, elle ouvre les cahiers. Ça, ce n'est pas bien. Il faut lire à la maison. Amen. Ça devient un devoir. Un devoir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, nous allons découvrir quelque chose. Si vous regardez, il y a des choses presque qu'on connaît. Hein. On a l'os, on appelle matzah, c'est le pain sans levure. Mais en hébreu, le mot pain est hem. Comme on dit Bethléem, la maison des pains. Hem veut dire pain. Mais le pain sans levure, on n'appelle pas pain sans levure, on donne un autre nom, matzah. Donc cela veut dire un pain sans levure. Et puis nous avons l'œuf. Nous avons aussi l'herbe amère. Et puis après nous avons les... Comment vous appelez? Persil. Alors c'est ça, les repas qu'ils ont mangés ces jours-là la nuit. Ça paraît bizarre, hein? N'est-ce pas ça? Ça paraît que ça n'a même pas de sens, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, il respecte ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça une fois, quelque part dans votre maison, dans votre église, quelque part chez votre ami? Vous avez déjà fait ça?
Non? Bon, on doit être sincère. Est-ce qu'on a déjà fait ça ou pas? Imaginez-vous que quelqu'un entre ici, on voit l'œuf, et puis on voit tout ça, on dit, mais non, on a trouvé la sorcellerie. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas ça? On va dire non, ça. Non, je n'irai plus dans cette église-là. Il y a des choses qui se passent la nuit. Et puis les gens sont là, en train de regarder. Vraiment, on les a ensorcelés. Vous savez, il y a des gens qui ne vérifient pas dans la Bible. La Pâque ne se mange jamais le matin ni à midi. La Pâque se mange toujours le soir. Qui a lu cela? On a dit le soir ou à midi? Le soir. Mais pourquoi on fait à midi ou le matin? Qui corrige qui? Parce que Dieu a dit que ça doit être une loi perpétuelle. Il faut faire ce que Dieu dit là. Parce que lui-même, il sait pourquoi il a fait ça. Amen. Je n'aurai pas tout le temps réellement de vous parler de tout. Mais je peux prendre aussi quelques éléments ici qui vont nous aider. On a parlé du pain le matin. On a dit que ce pain, c'était appelé le pain de quoi? De la pauvreté? Ou le pain de quoi? Alléluia. Le pain de quoi? Oui, sans le dire. C'est le pain de quoi aussi? Vous allez regarder dans vos cahiers, dans vos notes. Si vous regardez ce pain, il est vraiment plat. Amen. Il est plat, n'est-ce pas? Oui, c'est très facile à rendre. Nous avions dit quand le pain a des levures là-dedans, quand tu veux les couper, il se coupe facilement. Et il commence à s'étirer. C'est pourquoi Dieu dit, je ne vais pas me tirailler avec vous. Je ne viens pas ici cette nuit pour se tirailler avec vous. Parce que dans les villes, c'est quoi en réalité? C'est de l'orgueil. N'est-ce pas, on a vu ça ce matin? Oui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux œuvres. Cette nuit, c'est une nuit de grâce. Donc, il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Tout ce qui sera fait cette nuit, c'est par grâce. Donc, on est sauvé au moyen de la grâce. Personne ne peut dire que non, moi j'ai mérité ça. Et en plus, on n'a pas lu, mais si vous allez lire, la Bible nous dit, enlevez toute la levure dans vos maisons, nettoyez vos maisons, cherchez même des miettes. Alléluia. On va chercher des miettes, et vous savez, il y a des miettes on ne peut pas voir d'autres miettes. Mais Dieu dit, non, tu dois chercher. On ne t'a pas dit de ramasser, mais on te dit, cherche. Cela veut dire, les miettes est appelée aussi la colère. Alléluia. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher avec la colère. Pourquoi? La Bible nous dit, celui qui se met en colère, il ouvre une porte à qui? Donc tu peux croire que tu es avec Dieu, mais en réalité, Dieu ne vient même pas. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est déjà installé. Amen. C'est pourquoi, moi j'aime les Juifs. Dans des milieux comme ça, là, ils ont ce qu'on appelle une sensibilité spirituelle. Tu peux voir seulement, on te dit seulement, viens. Par là-bas, on te dit, non, ne reste pas au milieu de nous. Parce que cette nuit, c'est toi qui vas amener les diables au milieu de nous. Et pourtant, tout le monde est calme. Alléluia. Donc, c'est une nuit qui n'est pas comme toutes les nuits. C'est la nuit de la délivrance. C'est la nuit où Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un ici. Alléluia. Il dit, va, tu vas trouver un tel dans la ville et tu vas dire à la personne. Peut-être on avait invité beaucoup de gens, mais il n'y a que toi qui es venu ici.
Va dire à un tel que ce soir, moi je viendrai manger la Pâque dans sa maison. Je lui disais que c'est elle qui a arrangé. Hein. Je lui disais qu'en Israël, on nous donne même pour nettoyer. Ici, on ne peut pas donner à n'importe qui. Non, même à la femme du pasteur, on peut lui dire de ne pas nettoyer la maison de Dieu. Non, si on te donne à préparer la Pâque, c'est une grâce. Si Dieu a créé le monde, il l'a créé pour la Pâque. Vous savez, le mot Pâque veut dire aussi réparation. Il faut réparer les choses. Donc Dieu a créé le monde afin de le réparer. Mais pour réparer le monde, dans les premiers chapitres de la chute de Genèse, chapitre 1er, la Bible nous dit au commencement était Dieu. Et Dieu était sa parole. Et il a créé toutes choses avec sa parole. Mais en Bereshit, nous voyons que Dieu, il a créé le monde de toutes choses pour les chiites. Les chiites, c'est qui? C'est les premiers-nés. Dieu a créé toutes choses pour les chiites. Les chiites, c'est quoi? C'est l'enseignement. Donc si nous sommes ici cette nuit, c'est pour quelqu'un. Parce que Dieu veut entrer dans la maison de quelqu'un pour l'enseigner. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Cet homme-là avait avait une grâce exceptionnelle. Toute la ville de Jérusalem, on trouve qu'une seule personne. Non. Mais Jésus est Dieu. Il peut venir ici une minute, aller là-bas une minute. Mais non. Toute la nuit, il va être que chez une personne. Et écoutez, on a dit que vous allez manger cette viande tout jusque le matin. Alors faites attention. Quand on vient dans des milieux comme ça, il ne faut pas trop parler. La patience, la maîtrise de soi, beaucoup de choses entrangées maintenant là. Cet homme-là, moi j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas dit à sa femme de préparer? C'est comme Abraham, hein, si vous voyez, c'est l'histoire qui se répète là. Abraham qui va avoir des visiteurs, mais c'est Abraham qui fait tout. Il avait quel âge? La Bible nous dit qu'il avait des serviteurs. Abraham avait des gens qui pouvaient travailler. Mais ces jours-là, il a vu que non, ça c'est une visite, pas comme toutes les visites. Non, si je vais dire à tout le monde de faire, non, la Bible nous dit ces jours-là, il a fait tout seul. Il a appelé sa femme, il a dit vite, fais le pain. Est-ce que Sarah n'avait pas de servante? Il y a des choses où tu ne dois pas envoyer quelqu'un dans ta maison. Il faut toi-même, si tu as l'œil de discerner, de voir que cette nuit, c'est une nuit de visitation. Tu ne vas pas dire à quelqu'un de prier pour toi. Mets-toi debout, prie toi-même. Parce que la visitation, c'est pour toi. Jésus, il savait que dans cette ville-là, il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi il va aller seulement chez cet homme-là? Alléluia. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas ce que nous avons appris. Sors au nom de Jésus. D'ailleurs, nous pouvons voir que le Congo est tombé trop bas. Avec même phrase. Sors au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, plus on chasse les démons, plus ils se multiplient. Parce que s'il part, il rentre, il trouve qu'il y a un vide. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui occupe la place. Ce démon ne va pas rentrer. Il va aller chercher encore 7. Et plus lui, il devient combien? 8. La situation d'avant était plus bonne que la situation actuelle. Ce n'est pas ça vraiment. Ce que nous allons apprendre cette nuit. Alléluia. La Bible nous dit que la nuit là, il a fallu qu'Israël sorte. Mais Israël sortait de l'Égypte. Mais il sortait aussi de l'esclavage.
est-ce que réellement Israël va être libre? Écoutez. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple parce qu'il doit me servir. Donc, tu quittes chez tel patron, tu vas aller chez l'autre patron, donc c'est la même chose. Donc, tu quittes cet esclavage, tu vas aller dans l'autre esclavage, donc tu n'es pas libre, n'est-ce pas? Non, le problème n'est pas là. Le secret, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. Amen. Le problème, ce n'est pas de changer les maris ou de changer les mariages. Le problème, ce n'est pas de changer les enfants. J'ai toujours vu les gens changer les maris, mais ne changent jamais les enfants. Pourquoi? C'est pas possible. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a changé les enfants? Tu ne fais pas de cet homme-là ou de cette femme-là, mais change aussi les enfants. Pourquoi tu ne changes pas les enfants? Non, c'est vraiment stupide. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Malgré que tu n'as pas de force, reste là. Cette nuit, tu auras beaucoup de choses que tu vas apprendre. Et la première des choses, c'est ceci. Dieu Pharaon de laisser partir mon peuple. Amen. Est-ce que Pharaon a accepté? Non. Il a fallu que Dieu puisse faire quelque chose, frapper 10 plaies. Une plaie, 2, 3, 4, les plaies là qu'on dit là. Est-ce que tu as déjà souffert de maux de tête? Il y a quelqu'un qui a souffert de maux de tête ici. Comment tu sais? Comme oppression, comme dépression? Les deux. Donc, à un certain moment, la personne ne sait pas ce qu'elle est. Donc, Israël était arrivé à ce point-là. Israël ne savait pas si il était peuple de Dieu ou si... Non, parce que tout ce que Dieu lui dit, c'est le contraire. Dieu est grand, il sauve, il délivre, mais en réalité, ce n'est pas ça. Tu es en train de vivre le contraire. Ah, fais ça. Tu vas te débrouiller pour te délivrer, mais ça n'arrive pas. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc le problème, le vrai problème est là. Donc entre Dieu et Israël, il y avait quelque chose d'autre. C'était Pharaon. Amen. Donc c'est comme si Dieu est la tête, n'est-ce pas? Et Israël est le corps. Pharaon est le cou. Amen. Non, ce n'est pas comme, c'est ça. Le mot Pharaon veut dire le cou. Le mot Pharaon veut dire l'os. Vous voyez l'os sur votre plan? Est-ce que vous voyez? Il y a l'os. Voilà. Alors, la délivrance d'un homme, c'est à partir de l'os. La résurrection d'un homme, c'est à partir de l'os. Et quel os? C'est cet os ici qu'on appelle le flouze. Alléluia. Alors cet os, en Égypte, on appelle Pharaon. Personne ne peut te délivrer de la main de Pharaon si ce n'est pas Dieu lui-même. Est-ce qu'on parle avec quelqu'un? Amen. Voilà. Donc, le problème qui est ici, il y a quelqu'un entre toi et Dieu. Et la personne ne veut pas te lâcher. Ce n'est pas n'importe quelle personne, il s'appelle l'os, pas l'os de la vie, mais l'os de la mort. Donc, la Bible nous dit qu'il est comme, il se déguise en ange de lumière. Même ses ministres
aussi se déguise en ministre des Lumières. Ne t'en fais pas. Hein. Ne crois pas que le diable viendra avec les quoi? Avec les cornes. Le diable ne viendra jamais avec les cornes. Ramenez tous les enfants là ici. Alors, mes bien-aimés, si on a mis l'os là-bas, c'est pour nous dire quelque chose cette nuit. Il y a la mort qui s'attache à quelqu'un sans que la personne puisse le savoir. Alléluia. Ce peuple était le peuple de Dieu. Ce peuple était en train de travailler à un certain moment pour Dieu, avant de devenir même esclaves. Ils étaient un peuple libre, n'est-ce pas? Ils sont allés en Égypte, on ne les a pas vraiment enchaînés. Hein? Ils ont marché avec leur conscience pour aller chercher à manger là-bas. Et arrivé là-bas, on les a fait les esclaves. Tu peux arriver dans une ville, tout d'un coup tu deviens esclave sans le savoir, ou dans un pays. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais parler à quelqu'un cette nuit parce que Dieu veut faire quelque chose. Alors quand Dieu dit, va dire à Pharaon, ce n'est pas Pharaon la personne, c'est Pharaon l'os. Laissez détacher de toi. Vous savez, quand les musulmans et les juifs se lavent le matin, mais quand ils partent dans un lieu secret, vous savez ce qu'ils font? Nous, on se lave seulement les mains, nous. Et ils se lavent. Comment ils se lavent? Pardon? Le visage et quoi? Et le cou. Il n'y a que les deux religions qui connaissent le secret. Quand un musulman va dans les lieux secrets et un juif, ils ne peuvent pas sortir comme ça. Malgré leur maquillage, sans dire rien, absolument rien. Ils doivent laver les mains, le visage et le cou. Ils ne peuvent pas sortir comme ça. Parce que tous les démons, ça entre à partir. Et si vous voyez les enfants quand ils sont malades, les médecins pour savoir que l'enfant a une fièvre, on touche où? Ici et là-bas, c'est tout. Rare dans les pieds et les mains. C'est ici et là-bas. Alléluia. Donc, Dieu qui a fait ces choses-là, il savait très bien que je peux les protéger. Mais pourquoi Dieu, il nous fait cette nuit-là, coûte que coûte, délivrer Israël, mais en commençant par les coups? En commençant par l'os. Parce que si Dieu ne commence pas par les os, il n'y aura pas la résurrection. Donc, il te dit, fais ça chaque année. Non, laissons d'abord l'Ancien Testament. Mais rentrons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, Jésus dit quoi? Il dit, faites ceci en quoi? En mémoire de moi. Mais si nous avons mangé la Pâque l'année passée, ça suffit, non? Pourquoi encore on doit manger la Pâque cette année? Qui peut nous aider? Pardon? Hein? Pardon? L'instruction, oui, c'est l'instruction. Pourquoi? Pourquoi cette instruction-là? Tu dois répéter même. Pourquoi répéter les mêmes choses? Hein? On a déjà fait l'année passée. Pourquoi encore cette année on doit répéter? Pourquoi? Pourquoi? Ou bien ma question n'est pas bonne. Pourquoi on doit répéter ça chaque année? On pouvait être dans une fête quelque part. Mais on a choisi, on a dit non. Il faut que j'aille là-bas. Parce qu'il faut que je répète. Si je ne répète pas ça, c'est fini. C'est seulement l'année prochaine. Mais le fait, je peux en avoir beaucoup. Pourquoi on doit répéter ça chaque année?
Non. Il a raison de dire ça. Il ne peut pas parler comme ça pour parler. Voici la raison. Parce que cette nuit, c'est une nuit où Dieu donne une nouvelle âme. Je vais vous montrer maintenant. Quand le peuple était en Égypte, c'était des familles et des maisons. Mais quand le peuple sort, il ne devient plus maison et famille, il devient peuple. Quand il arrive en Canaan, il devient nation. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les jours où ils ont mangé, quand la Bible nous dit, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment on t'appelle? Pardon? Né de nouveau. Quand quelqu'un est né, qu'est-ce qu'il prend comme nourriture? Dis-le, mais c'est ça, dis-le. Parce que c'est votre première nourriture quand vous êtes né. Vous êtes né, la première nourriture que Dieu les a donnée, c'est ça. C'est ça, toute cette nourriture, on appelle ça le lait. Alléluia. C'est une partie de la parole de Dieu, mais qui n'est pas profonde, mais qui peut seulement vous aider à commencer quelque chose. Et là, on vous appelle les nouveau-nés. Et nouveau-né a une nourriture. Je crois que vous pouvez me poser une question. Et si je suis nouveau-né maintenant, l'année prochaine, tu peux être encore nouveau-né ou pas? Ce sont des questions bêtes, hein? Mais ce sont des questions profondes. Je vous demande, parce qu'il a dit, répétez ça chaque année. Maintenant, toi, tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. L'année prochaine, si tu manges, tu deviens encore nouveau-né ou pas? Bien sûr, tu deviens encore nouveau-né. Si vous regardez, vous allez voir que en marchant, nous sommes tombés quelque part et nous avons laissé notre identité. Parce que quand ils étaient nés, ils ont eu une nouvelle identité et une nouvelle âme. Alors en marchant, cette âme-là est tombée. Nous avons resté avec l'âme qu'on appelle l'âme animale. C'est ça. Alors cette nuit, Dieu vient maintenant pour encore renouveler ton âme. C'est pourquoi il dit que faites ceci en mémoire de moi, que ça soit une loi perpétuelle. Il n'y a personne qui peut garder la sainteté toute l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder la sainteté toute l'année? Même le cœur, quand vous le mettez sur la machine, ça monte comme ça. Comme ça, comme ça. Cela veut dire notre marche dans le Seigneur est les bas et les hauts. Pour comprendre que notre vie est les bas et les hauts, nous allons comprendre avec ça tout de suite. Alléluia. Comment on fabrique ce pain? C'est un pain simple. Comment on l'a fabriqué? L'eau et la farine. C'est tout. Il n'y a qu'un seul produit dans le monde où on met de l'eau, on prépare, ça change. Ce n'est plus la farine, ça devient autre chose. C'est seulement le pain. Alléluia. D'où vient l'eau? L'eau vient d'en haut et la farine vient d'en bas. Donc Dieu a pris que deux éléments. Un élément qui vient d'en haut et un élément qui vient d'en bas. L'élément qui vient d'en haut vient pour purifier et nettoyer ce qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est quoi? C'est la farine. Comment on a fait la farine? C'est quelle plante qui nous a donné?
Le blé. Alors je vais vous raconter une petite histoire, juste petite. On nous dit qu'Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? On nous dit que le diable est venu. J'ai entendu tellement de bêtises. Le diable, quand il est venu, il a parlé à Ève et lui a dit que tu peux manger. Ces fruits étaient physiques et étaient aussi spirituels. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler dans le physique, dans les choses normales, terre à terre. Vous pensez que c'était quel fruit en réalité? C'était le blé. C'était pas la pomme, c'était pas tout ce qu'on dit. Vous savez, le blé est couvert toujours dans les... Comment? Dans les corps ou dans les pailles, quelque chose comme ça. Et pour avoir ce blé, il faut vraiment les graser. Et puis les blés sortent. Et puis tu peux manger ça. On les avait dit de ne pas manger ça. C'était un produit qu'ils n'ont pas travaillé. C'était un produit qui était sorti, que Dieu voulait leur expliquer comment faire. C'est pourquoi vous allez voir dans la malédiction de l'homme, on nous dit que la terre devient la terre était maudite, elle va produire quoi? Mais comment vous ne vous demandez pas comment on a mangé seulement, comment on peut maudire la terre? C'est parce que on parlait du blé. Le blé n'est pas seulement le blé. Le blé, c'est ça qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Alléluia. Quand tu as la connaissance, tu peux tout faire. J'ai dit, vous savez, une femme est appelée le pain. Vous savez ça? Le Pharaon, il a tout donné à Joseph sauf son pain. Donc, il a dit à Joseph de prendre tout, sauf sa femme. La femme est appelée pain parce que l'homme travaille durement pour avoir la femme. Comme l'homme travaille durement pour avoir le pain. Le pain, c'est ce qui détermine que cet homme, il est vraiment grand. Quand quelqu'un a maîtrisé la nourriture, toute nourriture est représentée que par le pain. Alléluia. Alors, l'arbre de la connaissance des biens et du mal était caché dans le blé. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que la femme est appelée pain? C'était caché là-bas. Tu ne peux pas connaître les secrets. Comment avoir de l'argent? Comment avoir la richesse? Quand on regarde une personne qui n'a pas à manger, est-ce qu'on peut dire qu'il est riche? Non. On dit que cette personne a du pain. Le pain, cela veut dire la richesse. Alléluia. Donc, cet arbre qui était planté au milieu, c'était le blé. C'est dans cet arbre que Dieu avait mis toute la connaissance possible. Mais la femme est partie toucher là-bas. Et pourtant, elle-même, la femme, en elle-même, il y a aussi des connaissances que l'homme ne connaît pas. Est-ce qu'on a compris? J'ai dit qu'en toi, toi femme, il y a des connaissances que l'homme ne connaît pas, qu'il n'a pas encore maîtrisées. Donc, ajouter encore à d'autres connaissances qu'on avait dit de ne pas toucher, vous savez que ça devient difficile. Alléluia. Bien-aimés, cette nuit-là, le Seigneur ne vient pas seulement pour délivrer l'homme de la mort, mais il vient aussi le délivrer de l'ignorance. Alléluia. Vous savez, l'ignorance. Le matin, je vous ai parlé de la peur.
Pour délivrer quelqu'un, il faut d'abord le délivrer de la peur. Amen. Mais cette nuit, je te dis, pour te délivrer bien, il faut te délivrer d'abord de quoi? De l'ignorance. Vous savez, l'ignorance amène quoi? Pardon? Comment ça amène la mort? C'est une phrase ou bien... Pardon? Mais alors, c'est quelle connaissance? Pardon? Qui te tue petit à petit. L'ignorance. En quoi? On ignore quoi? Qu'est-ce qu'on ignore? On ignore les principes du pain. Parce que si tu joues avec Dieu, il t'enlève le pain. Il ne t'enlève pas seulement la vie. Vous savez, quand quelqu'un est pauvre, dans la Bible, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un manque tout et tout et tout, tu as déjà manqué quelque chose, mais tu vois devant toi un petit enfant qui te dit de payer seulement son $5. Tu vois comment tu trembles. Dès que tu le vois comme ça, là, tu prends un autre chemin. Alléluia. Non, qui a déjà eu la dette ici? J'aime la dette même du gouvernement parce que je peux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Nous tous on est dans la dette, mais si tu prends la dette d'un Congolais, il t'appelle et te dit que la kozanga yo respect. Moi j'ai dit mon Dieu. Alléluia. Donc je vais te dire une chose. Ne pas avoir la connaissance, c'est avoir une dette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, cette personne a une dette. Tu es toujours sur le qui-vive. Parce que tu ne sais pas à quelle heure on peut entrer chez toi. Et la personne dont tu dois remettre l'argent, cette personne est toujours impolie. Vous pouvez voir l'encre comme ça, il trouve que tu es avec les gens. Il veut, toi tu veux... tu peux lui dire, est-ce il te dit non, donne-moi mon argent. Toi tu dis, est-ce qu'on peut aller poser? Il dit non. Tu me remets l'argent. C'est ça. Le diable sait que nous avons une dette. Notre dette, c'est l'ignorance. Comme il sait ça, il va nous embarrasser à chaque moment, bien-aimé, de notre vie. Mais cette nuit, nous savons que Dieu est venu pour nous enlever cette ignorance-là, cette nuit. Alléluia. Amen. Oui, l'œuf là, c'est pour recommencer tout à zéro avec nous. Amen. Il va tout recommencer avec nous à zéro. Il dit, je suis votre Dieu, je suis avec vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Toute l'année, même ton mari ne t'a pas fait du mal. Bon, ton mari est saint. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, je me réveille la nuit, je regarde mon mari comme ça. J'ai eu la colère, mais il ne sait pas, le matin, il t'appelle chérie, bon, tu acceptes. Mais en réalité, tu as la colère. Alléluia. Vous savez combien de fois on est tombé avant d'arriver à cette Pâque? Mais je vais parler de quelque chose. Les choses qui sont en train maintenant de sévir dans les églises et les familles. Quand on dit tellement de la sorcellerie, maintenant là, on ne sait pas qui est sorcier, c'est les pasteurs. C'est les pasteurs ou ce sont des bandits. On ne sait pas en réalité qui est sorcier. Parce que la sorcellerie maintenant, on dit parfois la femme de pasteur est sorcier. Parfois on dit que non, c'est le pasteur lui-même qui mange les bandits. Quelqu'un m'avait appelé, m'a dit, oh, on a vu que tu es
comme ça, un cimetière comme ça. Il m'a dit, oh, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, non, on m'avait montré qu'après la mort de cette maman, c'est toi qui t'as mouru. Amen. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais ne prends pas toutes ces nouvelles-là comme si ce sont des histoires. Parce que plus qu'on te parle de quelque chose, plus ça va s'écrire. Amen. Et plus ça viendra et ça prendra la place. Amen. Aujourd'hui, il y a plus de l'amertume dans l'église que la joie. Il y a plus de l'amertume dans nos familles, dans nos maisons, plus que la joie. Alléluia. Vous savez que c'est très difficile de dire aux enfants d'Israël de pardonner Pharaon. Il y a des choses que Dieu ne te demande pas. C'est ça. Oh, pardonne le Satan. Il n'y a pas moyen que tu pardonnes Satan. Est-ce qu'il y a moyen? Alors, Pharaon, c'était Satan. Pharaon, il jetait les enfants dans les Nil. Qui a les enfants? Je vais te montrer comment ça se passe. Ce n'est pas les Nil. Les eaux de Nil veut dire la source du business et du commerce et de l'économie de l'Égypte. Donc l'Égypte vivait que du Nil. Tout ce que l'Égypte pouvait avoir, ça provenait du Nil. Donc prenez tous les garçons, jetez-les là-bas. Donc cela veut dire dans les business, dans ceci. Donc ils vont se perdre là-bas. C'est ça. Quelqu'un, j'ai regardé quelque chose hier avec maman Yvette. Cet enfant-là qui était mort, il était Spanish. Elle parle toujours les yeux fermés. Elle avait combien? 11 ans. Elle est morte. Et puis elle est revenue à la vie. Elle a parlé des choses. Vous voyez que c'est Dieu parce qu'elle ne connaît pas la Bible. Elle a dit, elle a trouvé, on lui a montré son grand-père. Elle a dit, elle ne connaissait pas son grand-père. Mais là-bas, elle a reconnu, dans le feu, l'oncle, les ceci, tous ces gens-là. Elle dit, ah, mais toute ma famille se trouve ici. Il dit, il n'y a eu personne qui pouvait empêcher cela. On t'appelle toi maintenant afin de t'empêcher cela. Il dit, mais ton petit frère regarde comme ça. Il dit, tu vois ton petit frère. Le diable lui dit, d'ailleurs on ne viendra pas t'enlever d'ici. Nous allons t'enfermer ici. Parce qu'on ne vient pas visiter ici et sortir. Il n'y avait pas d'issue. Mais tout d'un coup, il a vu la lumière qui est venue. Cette lumière, c'était Jésus. Il a dit, je m'appelle tel, viens, je vais te sauver. C'est comme ça que cet enfant est revenu 3 jours après la mort. Alléluia. Mais il a dit, le diable a mis maintenant un programme dans toutes les écoles pour les sports. Tu as entendu? On était là. Il dit, il a mené des enfants et des enfants. Et plus tard, de tous ces enfants, ils vont se jeter dans beaucoup de choses. Et vous qui avez des enfants ici qui partent au sport, priez pour vos enfants, afin qu'ils ne rencontrent pas quelque chose là-bas. Même s'ils rencontrent les ténèbres là-bas, que les enfants deviennent lumière. C'est que nous allons apprendre cette nuit quelque chose de bon. Alléluia. J'ai dit quelque chose de bon. L'enfant commençait à pleurer. Il a vu quelque chose qui a juste aspiré son frère. Choup. Et puis son frère est parti. Elle s'est réveillée. Elle croyait qu'elle dormait. Elle a trouvé qu'il y avait des gens qui pleuraient. Elle était dans la morgue. Ça faisait 3 jours. Elle a dit, non, tu étais morte. En tout cas, c'était qu'on allait t'enterrer. Elle a pleuré. Elle a dit, mais je dormais avec des morts. Dis, toi-même, tu étais aussi. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un cette nuit. Il y a des choses qui nous font mal,
qui ouvre des portes. Mais Dieu te dit, tu ne sauras pas pardonner. Cette petite fille a dit, bon, je n'avais jamais pardonné à mon père parce qu'il nous avait abandonnés. Il avait laissé notre maman se débrouiller seule. C'est pourquoi je me disais un jour, si je vois mon père, moi-même je vais le tuer, pas ma mère. Fais ça. Vous ne savez pas ce que nos enfants sont en train de réaliser comme leurs rêves. Ça, c'est l'herbe amère. Dieu te dit, mange ça. Et tu manges ça vite. Et tu manges ça debout. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amertume qui doit sortir à partir de cette herbe qui est dans ton cœur. Et à partir de toi, même tes enfants seront sauvés. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as accumulées, emmagasinées pendant toute l'année jusqu'à cette nuit ici. Et ça. Je suis avec quelqu'un. Vous savez, il n'y a aucun enfant qui peut admettre que sa mère souffre. Aucun enfant, même si la mère n'est pas, je vous dis bien, n'a pas raison. Mais à un certain moment, les enfants vont toujours du côté de la maman. C'est rare que vous voyez les enfants aller du côté de papa. Alléluia. Mais c'est toute cette amertume qu'on a dans nos cœurs, de la maison, de la famille. Parce qu'il a dit, prenez un agneau pour chaque famille. Vous croyez que Dieu est bête? Non. Parce que l'église commence par la famille. Si dans la famille il y a de l'amertume, il n'y a rien qui peut produire l'église. Fais ça. Alléluia. C'est pourquoi les herbes amères là, ça montre combien Dieu nous connaît. Ton mari peut t'appeler chérie, mais il ne sait pas que toi tu pleures. Tu sais, toi, il me fait du mal. Mais l'homme ne sait pas. Il ne sait pas. Mais cette nuit, Dieu va libérer une famille à partir de quelqu'un qui est ici. Amen. Dieu va libérer quelqu'un. Nous allons manger cette herbe amère. Il a dit, faites ça. Qui peut corriger Dieu? Dieu te dit de manger. Toi, tu pars, tu dis, c'est le jour de Pâques, on te met, je ne sais pas, un petit pain, un petit truc ici. Non, tu n'as rien fait. Là, vous avez fabriqué quelque chose. Non, c'est que Dieu a dit, faites ceci. Et Jésus répète encore, faites ceci. Maintenant, en mémoire de moi. Quand vous le faites, souvenez-vous que moi, j'ai tout pris ici pour vous. Malgré que j'ai pris ça pour vous, mais faites-les quand même. Chaque année, faites-les. Pourquoi chaque année faites-les? Parce qu'il y a le renouvellement des choses. Cette nuit, Dieu veut renouveler quelque chose en toi. Il y a le renouvellement. Parce que tu ne peux pas rester avec les mêmes pensées. Vous savez, tu peux pardonner quelqu'un, mais les pensées ne partent pas. C'est cette nuit que Dieu va enlever ces choses-là. C'est cette nuit que Dieu va te renouveler. Alléluia. Il ne va pas seulement te donner une pensée nouvelle. Il ne va pas te donner seulement une âme nouvelle. Mais il va les développer. Amen. Vous vous souvenez quelque part, 3 Jean chapitre, il n'y a pas de chapitre, le verset 1 à 3, il dit, prospère comme prospère. L'état de quoi? D'étonnant. C'est ici, c'est cette nuit que Dieu va prononcer ça. Quand il va te donner une nouvelle âme, et il va dire à l'âme maintenant, prospère. Alléluia. Je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprenais pas. C'est quand Dieu te donne une âme nouvelle, maintenant Dieu il va parler à l'âme. Il va lui dire, maintenant prospère. La place où tu tombais dans la colère, la place où tu tombais dans les murmures. Vous savez quoi? La Bible est en train de nous montrer quelque chose ici. Vous voyez cette assiette. Pour prendre cette assiette, je le prends avec quelle main? Avec la main droite. Et pourquoi la main gauche n'a pas? La main gauche est là seulement pour... Alléluia. Dieu te dit avant de pousser,
Prends cela. Prends cela. Alléluia. Tu sais combien tu pousses? Tu le sais. Moi, je ne sais pas. Tu sais combien tu fais les choix? Tu le sais. Moi, je ne sais pas. Peut-être les choix que nous faisons, ce n'est pas les bons choix. Amen. Peut-être ce que nous repoussons, c'est ce que Dieu te donne. Fais ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir, mais moi, je te donne quelque chose, je te donne. Il ne faut pas refuser. Parce que c'est le médicament. Il dit, je suis votre Dieu qui vous guérit. Je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit là, c'est juste superficiel. Je ne peux pas entrer avec vous dans les sodas. Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous guérit. Bien-aimé, il dit, je pardonne vos péchés. Bien-aimé, il dit encore plus loin, je marcherai avec vous. Il dit, je serai ton conseiller. Ouh! Je serai ton conseiller. C'est ça. Je serai ton conseiller. Alléluia. Si tu as ce qu'on appelle une maladie de foie ou du cœur, on te dit de manger ça. Il dit, je serai ton conseiller. C'est cette nuit que tu vas renouveler les choses avec Dieu. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Parce que tu as repoussé beaucoup de choses. Il dit, tu as refusé la connaissance. Ça, c'est la connaissance. Tu refuses la connaissance. Mais Dieu va repousser aussi tes enfants. Tu repousses la connaissance. Vous savez, c'est dans la connaissance qu'on doit connaître Dieu. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors, je vais conclure avec la vie éternelle. Amen. Amen. Quand un homme connaît sa femme et la femme conçoit, en réalité, qu'est-ce que l'homme a donné à la femme? On dit la sémence, non? En réalité, c'est l'œuf. Ah, vrai ou faux? N'est-ce pas? Dieu donne l'œuf à quelqu'un. C'est ça. Amen. Amen. Vous savez, l'homme, il lui donne la sémence. Mais la femme fait transforme la sémence et lui donne un homme vivant. Donc la dimension spirituelle et la dimension féminine. Tu peux être homme ou tu peux être femme, mais tu es dans la dimension féminine. Le monde est la dimension féminine. C'est Dieu qui est la dimension masculine. Il te donne quelque chose pour que tu transformes. Amen. Est-ce que tu peux transformer quelque chose? Une idée à quelque chose, par exemple, une société, c'est une. Dieu veut donner à quelqu'un l'œuf. On va manger ça, n'est-ce pas? Mais que ça ne soit pas physique, que ça soit spirituel. Je vous dis, il ne faut pas avoir peur. L'Amérique ici est construite avec des choses comme ça. Parce qu'ils étaient assis dans la parole de Dieu et la vraie. Je te demande, est-ce que tu es prête ou prêt? Si Dieu te donne une semence, tu peux la transformer. Amen. Parce que Dieu ne reste pas dans les illusions, dans les pensées. Non, les pensées, ça tombe dans la parole. Et la parole tombe dans l'action. Alléluia. Je demande à quelqu'un, est-ce que tu es prête? Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. On veut transformer le monde. Amen. En réalité, c'est quoi? La Pâque, ça amène quoi en réalité? Ça, c'est l'idée que tu vas amener. La Pâque, ça amène quoi? Quelqu'un a dit, je ne veux pas prendre le baptême parce que ça amène des problèmes aux gens. Quand quelqu'un entre dans les eaux de baptême et sort, il commence à avoir des problèmes. Est-ce que vous croyez à cela? Non.
je questionne aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce qu'on appelle Pessa? Je vous ai dit le matin, le mot Pâques n'existe pas. Ils ont seulement transformé cela, appelé Pâques, mais c'est Pessa. Pessa, ça veut dire aussi paix, ça veut dire, veut dire bouche. Amen. On dit que c'est le problème qui va sortir dans la bouche, les paroles. Pessa. Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre avec toi cette nuit? Pour te laisser dormir. Qu'est-ce que Dieu poursuivait avec Israël? Il a tué même les autres. Les anges se sont demandés, mais eux aussi ce sont des pécheurs, ce sont aussi des idolâtres. Mais pourquoi Dieu ne les a pas tués, comme toi et moi? Dieu pouvait nous tuer, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Dieu ne les a pas tués? Il dit non, Dieu ne peut pas les tuer. Pourquoi Dieu ne peut pas les tuer? Parce qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils pêchent aussi. Toi, tu es pécheur, Dieu choisit. Il te choisit toi aussi. Les pécheurs qui viennent de tuer quelqu'un maintenant là. Dieu te choisit, il dit que toi tu es bon ou bonne. On prend l'autre, on le laisse. Les gens vont dire, mais non, Dieu est injuste. Parce que lui aussi, il a tué. Qu'est-ce qui fait que Dieu t'a choisi, toi? La grâce. Bon, je vais ajouter quelque chose. Alléluia. Il y a la grâce, mais il y a quelque chose que Dieu a fait que tu ne savais pas. À la création, quand tu étais créé, tu étais donné à tes parents. Il y avait une mission. Vous voyez comme nous sommes là. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous n'avez pas la même mission. La vraie mission d'Israël, c'est de dévoiler Dieu. La vraie mission que tu es là, il faut que ton mari ou quelqu'un d'autre puisse voir Dieu. Maintenant, comment on peut dévoiler Dieu par un péché? Parce que tu tues ou tu fais tout ça, est-ce que ça honore Dieu? Non, on dit que lui aussi il est pécheur. Comment ça peut dévoiler Dieu? Alléluia. Alors Dieu vient à toi pendant la Pâque. Parce que le mois de la Pâque, c'est le mois des miracles. N'est-ce pas, nous avions dit ça? En hébreu, veut dire Nissan, veut dire miracle. C'est pas comme nos mois ici, mars, ça ne dit rien. Mais en hébreu, Nissan veut dire le mois des miracles. Le mois où Dieu donne tout par grâce. Maintenant, quand Dieu vient, il vient maintenant avec ce miracle pour que quand il va faire quelque chose, que tu acceptes, alors les gens vont voir que non, ça c'est Dieu. Alléluia. Alors, Dieu va t'épouser. Dieu va faire quoi? Non, Dieu va faire quoi? Non, Dieu va faire quoi? Dieu va t'épouser. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu va faire quoi? T'épouser. Quel est le mari d'Israël? C'est Dieu. Il dit que vous m'avez avant et vous êtes allés vers d'autres dieux, d'autres maris. Vous m'avez laissé. L'épouse de Christ. Donc le problème qui est ici, c'est que tu arrives à cela. Que Dieu puisse voir que tu deviens sa femme. Hey, je parle à quelqu'un. Que tu deviens? Que tu deviens? Ah, tu regardes, tu dis, moi j'aime pas appeler Dieu papa. C'est pas vrai. Il y a les temps où tu appelles Dieu papa, mais il y a les temps où tu ne peux pas l'appeler papa. Demande-moi.
demande-moi. Tu peux entrer dans la présence de Dieu, mais tu ne peux pas y entrer si tu n'es pas son épouse. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas entrer dans les saints des saints. La chambre est appelée saint des saints. Tu ne peux pas faire entrer un homme qui n'est pas ton mari dans ta chambre à coucher. Et tu ne peux pas aussi faire entrer une autre femme dans ta chambre à coucher qui n'est pas ta femme. Donc le problème qui est ici, c'est le problème d'entrer dans les saints des saints. Il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions. Tu ne peux pas accoucher, il y a des gens qui veulent accoucher des enfants. Mais, pasteur, prie pour moi, je veux un enfant. Ok, tu es marié, oh non. Mais comment tu vas avoir un enfant si tu n'as pas de mari? Donc, toi aussi, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si tu n'es pas sa femme. Amen. Alléluia. C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux enlever les habits là-bas, devant les gens. On va t'appeler comment? Ah. Mais si tu les enlèves dans ta chambre, on t'appelle folle. Non. Alors quand nous allons dans la chambre de Dieu, c'est pour enlever nos habits. Nos habits, c'est quoi? Nos habitudes. Yeah. Dis nos habitudes. Nos habitudes. Dis encore nos habitudes. Nos habitudes. Donc, ce que Dieu veut aujourd'hui, que les habitudes de quelqu'un tombent aujourd'hui. Amen. Tu dois faire tomber tes habitudes. Donc, aujourd'hui, le Seigneur est venu cette nuit pour faire une chose avec toi. C'est quoi? La Pâque veut dire sauter, bondir. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait la nuit là? On a dit, on a pris les sangs, on a fait quoi? On a mis sur les portes. Et quand Dieu est venu la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire quoi? À sauter. Il a commencé à faire quoi? À sauter. La Pâque veut dire saute. Alléluia. La Pâque veut dire quoi? Qui saute cette nuit? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Parce que je suis en train de conclure maintenant. Je vous ai dit que pour enlever les habits, on les enlève dans ta chambre, dans ta propre chambre. Or, tu ne peux pas enlever les habits, même si tu aimes ton frère, comment est-ce que tu peux enlever les habits devant ton frère? Tu peux enlever les habits devant ton père. Tu les enlèves devant ton mari, n'est-ce pas? Voilà, il faut enlever tes habitudes cette nuit. Amen. Maintenant, cette nuit, c'est appelé la nuit de la vie et la nuit de la mort. Je vous ai dit que je commence à chier. Dis que parce que Dieu va passer par les maisons des Égyptiens, mais il va faire quoi? Il va sauter les maisons des Égyptiens. Pourquoi? Pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce qu'il y a des sangs. Donc cette nuit, il y a une opération qui s'est faite. Ce n'est pas la nuit là en Égypte. Non, partout là où tu vas faire cette Pâque, Dieu est en train maintenant de revoir tous ceux qui t'ont fait du mal. Tous ceux qui ont voulu ta mort, ils vont mourir cette nuit. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Oh. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Je te dis, si on vous appelle dans votre famille, tel est mort, je te dis, abstiens-toi. Avant d'ouvrir ta bouche et avant d'ouvrir ta bouche et de pleurer. Parce que tous ces mois, ça sera comme ça. Il dit, c'est moi, je vous donne ces mois. Je vous donne ces mois. Donc c'est pendant ces mois que Dieu va revoir toutes choses. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une nuit, comme on a dit, pour rester toute la nuit jusqu'au matin. Vous savez, même moi qui parle là,
ça me fatigue. Vous pouvez être là, vous dites, bon, nous on a sommeil, qu'elle fasse vite. Mais quand ces gens-là font des réunions contre toi, ils ne font pas vite. Hein. Ils revoient tous les points et comment vous avoir. C'est comme ça que Dieu va détourner leur voix cette nuit ici. Amen. Ce n'est pas seulement une nuit pour manger tout ça. Amen. Ça, ce sont des symboles, ce sont des choses symboliques. Pour te dire que je vais y aller étape par étape. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais atteindre le but cette nuit. Amen. Et je vais toucher au premier-né. Alléluia. Amen. Comment on appelle Jésus? Premier-né. N'est-ce pas? Comment on appelle Israël? Premier-né. Et les premiers-nés des Égyptiens sont morts cette nuit-là. Ils ont entendu des voix. Alléluia. Nous allons entendre des voix. Bien aimé, ça peut être les amis, tout comme ça peut être les ennemis. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. J'ai dit, hein, ça peut être les amis, tout comme ça peut être aussi les ennemis. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, je veux moi-même revoir la situation. Vous savez, parfois, j'ai vu des photos, hein, on a dit, regardez ces photos. La personne qui a trahi Mobutu est derrière Mobutu. La personne qui a trahi, je sais quoi, Kabila Mouzé derrière. Donc, on voyait tous les ennemis proches. Mais aucun jour, bien aimé, ces gens-là ont soupçonné que ces gens qui étaient derrière, c'était les vrais ennemis. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire? Il n'y a que Dieu qui connaît tes ennemis. Amen. Il dit, cette nuit ici, je passerai dans les camps des Égyptiens. Je vais tuer tous les premiers-nés, en commençant par les animaux jusqu'aux humains. Il ne faut pas blaguer cette nuit. Amen. Nous, on ne blague pas. Quand on vient comme ça, c'est pour dédier toute la famille. On dit, la famille est la maison de ton père. On dit, si vous trouvez que dans la maison vous êtes peu nombreux, allez chez les voisins. Alléluia. Donc le problème, ça ne concerne pas seulement votre famille, ça concerne aussi nos voisins. Parce qu'on peut les utiliser pour nous atteindre. Laisse-moi vous dire que cette nuit, ça ne passera pas comme ça. Ça ne sera pas, comment on dit, bon lait. Non. Tu n'as pas laissé ton lit pour venir. Dieu, il va honorer votre foi. Amen. Il va honorer la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es venu ici, Papa Kake, c'est pour arrêter quelque chose qui a duré longtemps. Mais il fallait cette nuit, afin que les choses changent, se transforment. La Pâque transforme les choses. Et la Bible nous dit, quand Dieu saute, il ne revient plus à cela. Et toi, tu vas sauter aussi. Tu vas enlever tes habits pour ne pas les reprendre. Amen. Est-ce qu'on se met d'accord? Amen. Est-ce qu'il a déjà mangé ses vomis? Il y a quelqu'un ici? Non. Non, hein? Alors on nous dit ceci. Ce que tu as laissé la nuit là de Pâques, il dit laisse ça pour toujours. Amen. Ce que tu as pris, prends ça, c'est pour toute l'année. Parce que ça se renouvelle chaque année. Tu sais, quand on nous disait que même les élus vont tomber, j'ai dit, mais comment ils vont tomber? Si j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne comprenais pas même toutes ces histoires ici. Mais Jésus lui-même, il dit quoi? Oui, ils vont tomber. Si tu ne renouvelles pas ce qu'il dit là, tu ne fais pas ce qu'il dit là, tu vas tomber. Tu vas tomber dans quoi? Dans tes vêtements, non? Dans tes vêtements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, donne-moi ton habit? Vous savez, Jésus avait un habit. Même ceux qui l'ont tué, ils ont voulu cet habit-là. Ils ont tiré au sort. Parce que l'habit n'avait pas de couture. Cette nuit, il y a quelqu'un qui va sortir avec cet habit-là. Vous savez, tu ne seras plus la femme qui se fâche, qui pousse les décisions de Dieu. Moi, j'étais comme ça. Je croyais qu'en faisant ça, je fais bien. C'est comme Paul. Il tuait, il entrait dans les églises, il tuait les peuples de Dieu.
Mais un jour, Christ est venu, il a dit, Paul, ce que tu tues là, c'est moi. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis celui que tu tues. Fais ça. Tu peux faire, tu crois que tu fais bien, mais oh, tu ne le fais pas bien. Mais je vais te dire, aujourd'hui, Nissan veut dire aussi quelque chose. Veut dire les chefs de famille. Tu peux être les chefs de famille, mais tu n'es pas l'aîné dans ta famille. N'est-ce pas? Yeah. Il dit, cette nuit-là, tous les chefs de la famille donnent une offrande à Dieu. Mais moi, je ne te dis pas de donner. Je te dis comment ça se passe. Et cette offrande qu'on donne, c'est une offrande qu'on donne pour la famille. Il dit, Dieu met un cantique nouveau dans la bouche de celui qui a donné l'offrande. Je dis, ah, cantique nouveau. Comment je vais chanter? Moi, je connais mes cantiques d'habitude. Il dit, non, ce sera un cantique nouveau. Si tu ne la chantes pas comme ça, tu vas chanter ça même dans ton rêve. Alléluia. Je crois que cette nuit, le Seigneur a beaucoup parlé. Il a parlé à quelqu'un. Parce que Dieu nous aime. Il veut donner une sémence à quelqu'un pour la transformer. Il veut que quelqu'un lui donne ses habits parce que Dieu a une robe meilleure pour te donner. Le Seigneur te dit, tu n'iras pas nu. Moi, je vais t'habiller. Alléluia. Il y a quelque chose qui était entre toi et Dieu, l'os de la mort. Mais tu ne sortiras pas ici avec la mort. J'ai dit, même cette année, jusqu'à l'année prochaine, il n'y aura pas des accidents dans nos familles au nom de Yeshua Mashiach. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas la mort. Je refuse. Que le Seigneur honore la parole de sa servante. Au moins 6 mois. Je mélange ces dieux-là avec d'autres dieux. Amen. Au moins si je fais la magie, mais si c'est la parole de Dieu, je refuse la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Je refuse la mort. Amen. J'appelle la vie. Parce que le Seigneur dit, j'enlève l'os de la mort et je te donne l'os de la vie. Amen. Vous vous souvenez, la Bible nous dit, oui, ces jours-là, il y avait la guerre entre Israël et les Assyriens. Mais quand les Israéliens, ils avaient un cadavre d'un enfant, quand ils ont vu l'armée des Assyriens, ils ont jeté ces jeunes. Le jeune est parti jusqu'où? Dans la tombe de qui? Du prophète Élisée. Il a touché aux os et l'enfant s'est... Oh non! Alléluia. Cette nuit, il y a plus grand qu'Élisée. C'est Jésus de Nazareth. Il y a les os. Plus que les os d'Élisée, bien-aimé. À celui qui va toucher à ses os. La Bible nous dit, quand Marie a voulu les toucher, il a dit, oh Rabouni, notre maître. Jésus a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore arrivé au devant de mon Dieu. Mais aujourd'hui là, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est là intercédant. Il intercède, bien-aimé, pour nous. Pour nous, cette nuit, c'est à lui. Parce que Jésus est là en train d'intercéder. Il n'est pas toujours mort, mais il est ressuscité. Amen. Il n'y a que la vie qui donne la vie. Il n'y a que la vie qui donne la vie. Élisée, bien-aimé, n'était pas encore ressuscité. Mais ses os, ils ont donné la vie. Mais celui que je vous présente cette nuit, il n'y a pas seulement les os, mais c'est la vie dans les os. Alléluia. Bien-aimé, touche seulement là où tu es. Dis-lui, Seigneur, je te touche pour tel et tel, pour l'âme de tel et tel, pour la maison de tel et tel. Seigneur, je demande la vie cette nuit. Bien-aimé, la résurrection reviendra. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Je voulais que quelqu'un s'élève. Nous allons prier, nous allons élever le nom de Dieu. Et nous allons manger ces choses vite fait. Comme la Bible le dit. Vite fait. Alléluia. Bien-aimé,
Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Le matin, j'ai beaucoup parlé. Ce soir, je vous dis qu'il est question de laisser les habits devant Dieu. Déshabille-toi devant Dieu que de se déshabiller devant les hommes. Alléluia. Il y a plus qu'Élisée ici. Bien-aimé, parler de moi-même. Quand on m'a mis dans l'ambulance avec les, comment on dit, l'oxygène, on passait devant ma maison comme ça là. Je ne pouvais rien faire. J'ai regardé, j'ai dit, c'est comme ça que les gens meurent. On a dit non, il faut l'amener dans l'hôpital ici de cœur là. Arrivé là-bas, ils ont dit non, il faut l'amener. C'est comme ça qu'on éloigne quelqu'un. On dit non, il faut l'amener maintenant à Dallas. C'est là où j'ai compris que c'était sérieux. Alléluia. Je mourrais déjà. J'avais un autre os de la mort. Pharaon était attaché déjà à mon cou. Alléluia. J'ai senti la douleur. Amen. Je savais que je mourrais déjà. Vous savez, pour apprécier la vie, il faut aller à l'hôpital. Tu peux apprécier la vie. Tu peux parler un peu de toi. Un tout petit peu. Quand on est allé avec elle à l'hôpital, on nous a dit non, elle commence le cancer. Ne jouez pas. Cette nuit ici, ne jouez pas. Ouais, quand nous venons ici pour prier, on ne vient pas ici pour jouer. Mais cette nuit, c'est une nuit de grâce. Amen. Le Seigneur dit, personne ne mérite. Je suis venu vers vous. Vous savez, j'ai regardé cette femme, je pleurais, j'ai dit non Seigneur, c'est quoi? On dit que ça a commencé longtemps. On nous a donné même l'année, n'est-ce pas? Elle commençait maintenant à donner. On lui a dit oui, ça a commencé vers cette année-là. C'est ici que Dieu change de décision. Dieu peut changer la décision de quelqu'un parce que c'est toi qui n'es pas allé vers lui, mais c'est lui qui est venu vers toi. Le mois de Nissan, ce n'est pas le réveil de la terre qui va vers le ciel, c'est le réveil du ciel qui descend vers la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut avoir la maladie sans le savoir. Il ne faut pas être trop sûr. Dis même à Dieu merci de m'amener ici cette nuit. Il ne faut pas faire le malin avec l'anglais, le français, le lingala, le djilouba, le swahili. Toutes ces langues-là, c'est rien devant Dieu. Plus que la santé. Alléluia. Non, on était parti pour autre chose. Même moi, quand je suis parti là, j'ai marché, non? Quand on m'a amené là, j'ai marché. J'arrive comme ça, on dit que tu ne parles pas, madame. Je commence même à discuter. J'ai dit pourquoi? Il dit non, madame, tu ne parles pas. Comme tu es là, tu peux tomber comme ça, madame, c'est fini. J'ai dit ah, mais je dois appeler, j'appelle tous mes enfants, personne n'a pas pris le téléphone. Fais ça. Je parle à quelqu'un. Mais cette nuit est plus que le médecin. Cette nuit est plus que tout. Et plus que tout. Il dit même l'amertume qui est dans le cœur de vos enfants. Il dit moi je vais enlever ça à partir de toi. Amen. Tu vas manger tout ce qui est amer. Il dit je vais enlever ça. Oh quel Dieu. Il dit je recommence avec toi à zéro. Mais ce que je te demande, depuis toi, enlève l'orgueil. Alléluia. Il dit enlève tout ce qui te gonfle. Ça ne sert à rien de se gonfler maintenant. J'étais dans l'hôpital là, je regardais à gauche, à droite, je ne voyais personne. Je vois le médecin qui entre comme ça, qui dit madame, on voit la main dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un t'a touché? Est-ce que je mens? Vous étiez là quand le médecin est venu. Il a dit la main dans ton cœur, c'est comme si quelqu'un t'a mis la main dans le cœur.
Je ne savais même pas quoi dire. Alléluia. Il a fallu que Dieu vienne la nuit comme cette nuit. C'était encore le Pâques. Oui, Bien aimé, j'ai conduit mes yeux fermés. Parce que les deux ne pouvaient pas conduire et personne de vous ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de traverser. J'ai conduit parce qu'on m'a donné tellement de médicaments, mais je ne voyais pas. J'ai dit Seigneur, j'ai commencé à leur dire prier parce que je ne vois même pas la route, je ne vois rien. J'appelle mamie Armande, vous êtes où? Oh, on est ici. Et aussi, ils étaient en train de tournoyer, mais moi je ne voyais pas. Je ne voyais pas la route. Pour arriver là où je devrais, c'était une nuit que Dieu devrait tout changer. Et Dieu a retiré cette main-là qui était dans les cœurs. On le voyait partout, je vous assure. Je parle ici. Je suis allé même chez le médecin privé. Il a vu la main là. Je vois une main qui oppresse. Ce n'est pas la main de Dieu. La main de Dieu ne peut pas m'oppresser. Alléluia. Je sentais ça. Je sentais qu'on cherchait ma mort. Bien-aimé. Mais cette nuit, c'est une nuit de victoire. Amen. C'est une nuit de vie. Bien-aimé, la mort ne peut pas rester au milieu de nous. Laisse-moi te dire que s'il y a des gens qui vont mourir, ce n'est pas ça mon problème. Je ne veux même pas le savoir. Mais ce que moi je veux savoir, c'est la vie. C'est la vie que toi, tu dois savoir. Que Dieu t'a appelé ici pour changer quelque chose, transformer quelque chose. Il dit cette nuit, c'est une nuit où je vais bondir, je vais passer. Je ne vais pas toucher à ta maison. Parce que toutes les maisons que Dieu va toucher cette nuit, c'est pour les détruire. Mais les maisons qui restent, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi Israël peut traverser. De génération en génération, Israël traverse toujours l'histoire. Mais d'autres peuples, jusqu'aujourd'hui, sont mélangés. Car Dieu a dit, je donnerai l'Éthiopie en rançon. Et je donnerai aussi quoi? L'Égypte. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens là, ce ne sont pas les vrais Égyptiens. Ce que vous voyez, les Éthiopiens là, ce ne sont pas les vrais. Le vrai Dieu les a déjà tués à cause d'Israël. Dites Amen. Bien-aimé, si Dieu peut tuer tout un peuple pour une personne, il peut le faire cette nuit. Amen. Il peut le faire cette nuit. Et je te dis, ouvre ton cœur. Fais alliance avec Dieu. Le Seigneur va changer les choses. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous guérit et qui vous pardonne. Cette nuit, c'est une question du pardon, bien-aimé. Le Seigneur est venu pour nous pardonner. Question de la résurrection. Il nous donne la vie parce que lui, il est la vie. Élève tes mains. Dis à Dieu quelque chose. Quel est l'habit que tu portes? Quel est l'habit que tu portes? Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ne résiste pas. Ne résiste pas, le Seigneur dit ne résiste pas. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le Dieu de toute résurrection, nous venons avec nos enfants, nos maisons, nos maris, nos femmes. Nous venons avec notre pays. Nous venons avec le pays voisin. Dieu, ce pays qui nous a accueillis, Éternel, tu connais. Tu connais l'amertume que nous avons contre d'autres pays, contre d'autres peuples, contre d'autres, Seigneur, membres de nos familles, nos tantes, nos oncles. Seigneur, nous avons de l'amertume, Seigneur, contre beaucoup de gens. Cette nuit, nous voulons changer. Nous voulons que tous ces habits restent devant toi. Donne-nous ton habit que toi, tu as cousu pour nous, Seigneur. Le comportement, Seigneur, digne de toi. Yahweh Sabaoth, je bénis cette nuit. Je bénis cette nourriture que nous allons manger. Je bénis Éternel, Dieu d'Israël, notre retour. Que tes enfants voient le bonheur. Que leurs enfants touchent à la prospérité. Yahweh Sabaoth, nous venons avec toute notre Seigneur descendance entre tes saintes mains. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Que toute gloire te revienne. Car tu es le Dieu de la vie et de la résurrection. Cette nuit, je proclame la vie. Je proclame la résurrection. Seigneur, que les choses changent. Que les choses se transforment. Que la lumière de la vie vienne. Seigneur, que les surnaturels prennent la place.
au naturel. Nous te disons merci pour tous les miracles que tu amènes. Merci, Papa, pour cette Pâque que tu as préparée pour chacun de nous. Seigneur, tu as dit, je viens pour vous délivrer, vous libérer. Et vous allez me servir. Seigneur, nous allons te servir. Comme l'a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, scelle ces paroles, l'Éternel. Essuie les larmes de maman et de papa. À cause de nos enfants rebelles, à cause de nos enfants qui nous ont quittés. Seigneur, à cause de nos maris, à cause de ceux qui viendront nous prendre nos enfants en mariage. Seigneur, nous te demandons, Papa, qu'aucun d'eux ne se perde. Car la Pâque veut dire, rien ne se perdra. Seigneur, que toute gloire te revienne. Merci éternel de l'éternel. Que ces paroles soient scellées aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen.